Dans ma dernière vidéo sur le jeu de pommes carré, qui présentait en fait l'étymologie de l'expression pomme carré, je vous ai parlé d'une deuxième manière de jouer à ce jeu, différente donc de celle que je vous ai présentée dans la première vidéo. Dans la première vidéo, le jeu de pomme carré, c'est un jeu de pur hasard, par équipe, dans lequel on rentre les dames venant de l'extérieur, et lorsqu'elles sont toutes, un joueur les a toutes rentrées, il les sort. Il les sort, et lorsqu'il les a sorties, alors, et l'autre ne les ayant pas encore complètement sorties, s'il peut sortir pour lui des dames sur son coup de dés, puisqu'il va continuer à lancer les dés, eh bien, il va le faire et il fera des prisonniers. Et avec le nombre de prisonniers qu'il aura fait, et il va, l'équipe qui est gagnante donc va infliger à l'équipe perdante une pénitence qui consiste à utiliser les paumes de main. Donc, l'adversaire perdant va tendre sa main et l'autre va lui claquer la main de cette manière, plus ou moins forte, suivant ce qu'il a, son état d'esprit du moment. Avec le risque que la prochaine partie, ça fasse encore plus mal. Et donc chacun, alors on va frapper dans la main autant de fois que il y aura eu de dames prisonnières, du même nombre que celles des prisonnières, des dames prisonnières. Et chaque équipier faisant face à l'autre fera de la même manière. Voilà, c'est toute l'intérêt de ce jeu, un jeu d'ambiance amusant, qui a rapproché, comme je l'ai dit, un peu du jeu de la main chaude. Enfin, pour cela, vous irez voir, donc là, si vous le voulez, cette deuxième vidéo qui parle de l'étymologie de pomme carré. Et puis la première vidéo qui vous parle de la première méthode pour jouer aux pommes carré. Pur hasard. Alors c'est quoi la deuxième méthode? Bien, la deuxième méthode est très intéressante, mais elle va plus loin. C'est-à-dire que ce n'est plus un jeu de pur hasard, mais c'est un jeu de hasard raisonné. Tous les joueurs d'une équipe vont avoir leur mot à dire, si vous voulez. Chaque fois qu'ils vont lancer les dés, ils auront quelque chose à faire et c'est eux qui décideront ce qu'ils feront, même s'ils peuvent consulter leurs équipiers. Mais c'est vraiment celui qui aura lancé les dés qui déplacera les dames. Et là, je viens de dire le mot, déplacer les dames. Alors, comment cela va-t-il se passer? Eh bien, lorsqu'on a rentré toutes les dames, j'avais expliqué que lorsqu'un joueur avait rentré toutes les dames, il les sortait, puis ensuite, une fois qu'il avait sorti toutes ces dames, il faisait ses fameux prisonniers. Bon, ça je viens de le dire, c'est clair, et ça s'arrêtait là. Eh bien là, c'est différent. Une fois qu'on a rentré toutes nos dames, si un joueur a rentré toutes ses dames, à ce moment-là, il ne va pas les sortir immédiatement. Il va d'abord les faire circuler, comme un jeu de course ordinaire, selon le parcours, premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, quatrième cadran, et quand elles seront toutes rentrées dans le quatrième cadran, alors elles pourront sortir. Là, vous voyez, c'est un jeu, c'est la paria de Entrada, par exemple. Oui, plus ou moins. Hein. Là, bon, là, ce système-là de course est très classique. On rentre de l'extérieur en fonction des dés et on circule. Bon. Si on tombe sur une dame isolée, ben, elle est rejetée. Si on fait un doublé, eh bien on joue 4 fois le dé. Et en plus, on rejoue. On rejoue, ça nous donne
un coup de plus. Ça, c'est valable pour tous les joueurs. Ça, je rappelle, voilà, c'est comme ça. Eh bien, où est la différence? Eh bien, la différence est très notable parce que lorsque on va rentrer dans le dernier cadran, on va se poser sur un coup de dé direct. Il faut que ce soit sur un coup de dé direct, c'est-à-dire avec un seul des deux dés, direct à l'intérieur du cadran. Je vais faire une démonstration. Et donc, dès que la dame aura été posée à l'intérieur, elle ne pourra plus bouger. On ne pourra plus la déplacer. On pourra la couvrir par une autre dame, la protéger, bien sûr. Mais toutes les dames qui seront rentrées ne pourront plus être déplacées jusqu'à ce que toutes les dames soient rentrées à l'intérieur. C'est un peu le même système qu'il y avait dans la première méthode et même dans la deuxième méthode pour commencer le jeu. Mais cette fois, c'est dans le cadran de sortie. Une fois qu'on a rentré toutes nos dames de cette manière-là, on va les sortir de la même manière que dans la première version, c'est-à-dire qu'avec un 3, je vais sortir une dame de la flèche du 3, avec un as de l'as, de 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Mais on peut pas faire 1 plus 2, plus 3, etc. Non, non, on ne peut pas. On ne peut pas déplacer les dames. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire de combinaison. On doit sortir avec la valeur exacte du dé. Voilà. Alors, ici, je suis dans une situation de départ où les noirs et les blancs n'ont pas fini de rentrer. Bon, on va les faire rentrer. Donc là, je joue pour les noirs, on va dire, et qui font 2 et as. Donc on avait dit, ils ne peuvent pas rentrer sur 2, ils rentrent sur l'as. Très bien. Ensuite, c'est toujours les noirs qui jouent. Ils ne peuvent pas rentrer sur le 6, mais ils peuvent rentrer sur l'as, il n'y a pas de problème. C'est les blancs qui jouent. Ils font 3 et 2. Ils peuvent rentrer sur le 2, c'est tout, mais pas sur le 3. Ils jouent ici. Ils peuvent ni rentrer sur le 3, ni rentrer sur l'as. C'est pas possible. Ils passent leur tour. Ce sont donc les noirs qui jouent. Et les noirs font 6 et 4. Est-ce qu'ils peuvent jouer? Le 6 non, le 4 oui. Et ils récupèrent leur dé comme ils peuvent. Voilà, c'est fait. Ça passe encore aux noirs, qui cette fois-ci font un 6 et un 2. Ils ne peuvent pas rentrer, chacun a encore une dame. Les blancs font 6 et 2. Alors là, ils ont le choix. Soit ils rentrent en 6, soit ils rentrent en 2. Vous voyez? Alors, bon, on va les faire rentrer en 6. Et partant de là, comme ils ont tout rentré, ils vont se déplacer. Je vous montre un début. Et voilà, ils ont fait le 2. D'accord? Les noirs ne peuvent pas. Eux il faut qu'ils continuent à rentrer dans le premier cadran. Eux, maintenant, ils peuvent jouer, sauf s'ils se font sortir une dame qui se retrouverait toute seule. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc là, c'est toujours les blancs qui jouent et qui font un doublé de 4. Alors là, doublé de 4, c'est très intéressant. Alors là, on a dit ils peuvent circuler. Hein. Donc on va dire une fois, vous voyez, 2 fois. C'est la différence avec la sortie maintenant. 2 fois, par exemple. Bon, ben, ils vont essayer de faire des choses comme ça. 3 fois, 4 fois. Voilà. Et puis, ils rejouent puisqu'ils ont fait un doublé. 5 et as. Donc ils vont faire un 5 par exemple et un as ici, voilà. Puis ce sont les noirs qui joueront, qui vont faire un 6 et 5, le 6 ils ne peuvent pas, le 5 ça y est, ils ont tout rentré, ils ont le 6 à jouer. Alors là ils font ce qu'ils veulent, bon ils peuvent jouer par exemple le 6 ici, vous voyez. Voilà, et après l'autre joue 6 et 4. 6 et 4, vous voyez, c'est... Donc ils recommencent à jouer, donc bon, ils peuvent faire des tas de choses. Ils peuvent faire par exemple un 4 ici et un 6 ici, ça pour empêcher, pour gêner cela. Ouais. Voilà. Et puis etc. Les blancs, et encore un coup pour les blancs.
dont les blancs font un doublé de 2, je veux dire 4 fois 2, on pourrait dire ça. Et donc, il ne faut pas oublier qu'il faut aller remplir ici. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Bon, avec cela, ils ne peuvent rien faire. Ici, ils peuvent en sortir. Donc, ils peuvent dire 1 et 2. En voilà 2. Puis, ils peuvent dire 3 ici. Voilà. Et puis, ils peuvent dire 4 ici. Et puis, ils rejouent. Ils font 6 et As. Pas oublier qu'on joue à 2. Hein. Donc, des fois, c'est bien de laisser un peu le jeu ouvert pour que l'autre le finisse. Quoi. Bon, 6 et As, et là, ils se disent, bon, allez, il faut qu'on avance. Il faut 6 et As. Voilà. Et maintenant, c'est le compagnon qui marche. Alors là, voilà. Donc, par exemple, là, ils font 3 et As. S'ils veulent, ils rentrent. S'ils veulent, ils rentrent. Donc, alors, regardez bien. S'ils veulent rentrer, alors, il faut qu'ils... Soit ils font un As. Vous voyez? S'ils font un As, ils vont faire un 3. Ils vont rester là et ils ne bougeront pas. Ou alors, s'ils sont plus intéressés, ils vont faire 1, 2, 3. Ils vont faire un 3. Ils ne bougeront plus. Et une fois qu'on a joué le 3, c'est pas la peine d'essayer de jouer l'As. Hein. Sauf si on a toujours le doigt dessus, bien sûr. Mais du moment qu'on l'a lâché, c'est fini. Là, il va falloir le jouer avec un autre, par exemple ici. Voilà comment ça se passe. Encore un coup. Là, c'est les noirs, hein, 4 et 2. Bon, alors ils pourraient battre ici, mais bon, voilà, ça va les envoyer encore dans une situation compliquée. Donc, ils vont faire 4 ici, par exemple. Oui. Et puis 2 ici. Voilà. Puis, mais comme ils rejouent, c'est vrai qu'il ne faut jamais oublier qu'il va y avoir un autre coup pour nous. Hein, c'est ça le truc. Hein. Alors là, ils font 6 et 3. Bon, mais ils vont pareil, ils vont essayer de s'éloigner, s'approcher ici. Voilà. Les blancs ici, celui-là joue. Ils font un doublé de 4. Alors là, ils peuvent réfléchir hein, en revenant. Vous voyez, 1, 2, 3. Oui. Donc, ils peuvent dire effectivement, je peux faire 1, 2, 3. Et une fois qu'ils ont fait 3, bon là, ils ont tout intérêt à rester puisqu'ils se protègent. Mais ils n'ont pas le droit de toute façon de faire ça. C'est rentré, c'est fini, on ne bouge plus. Donc il leur reste un 4 à jouer, ils vont le jouer avec celui-là, par exemple. Oui. Et puis ils vont rejouer puisqu'ils ont fait un doublé. Et là, ils vont faire 3 et 2. Donc 3 et 2 avec ces ici, ils ne peuvent pas. Donc là, ils vont faire par exemple un 2 ici et puis un 3 ici. Voilà. Les noirs ici. Et les blancs continuent. Ils font un 6 et 2. Alors vous voyez, ici, dans un jeu normal, on pourrait dire on fait un 6 ici, puis je mets mon 2 ici, pour avancer une case plus loin. Mais ça, on n'a pas le droit, parce que le 2, si je joue mon 6 ici, il ne bougera plus, puis c'est tout. Donc là, mais par contre, je peux faire un 2 ici, puis un 6 ici. Voilà, je peux faire ça. Mais là, je peux faire aussi un 6 ici, un 2 ici. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Mais cette histoire de rentrer les dames de cette manière, c'est très particulier. Hein, c'est très particulier. Il y a une analogie avec l'entrée et la sortie. Eh ben, on l'a fait de la même manière qu'on la faisait dans la version numéro 1. C'est tout. Par contre, ici, on peut naviguer. Si je peux faire un 4 et un 2, je peux le faire. Autrement, ça bloquerait tout. Hein. Ce serait très, très, très difficile à avancer. Voilà, donc je vous ai tout dit, parce que bon, je pourrais aller plus loin. Et à la fin, une fois que tout sera rentré, eh bien, on retrouvera le jeu d'origine. On sortira les dames de la même manière. Là, pour sortir les dames, il me faudra un 5. Hein. Il faudra un 5. Bon, si je fais des doublés, j'en sors 4, mais bon, je sors ce que j'ai et je rejoue. Voilà, voilà, c'est tout. Et lorsque j'ai fini de sortir toutes mes dames, eh bien, je sors les dames adverses qui tombent sous les dés, je veux dire, sous le jet de dés. Voilà, si à la fin j'avais une dame adverse et j'ai tout sorti, bon, ben, j'ai un 3, ben, je sors le 3. Je sors le 3, mais je ne lui donne pas. Je me le garde et je le fais prisonnier. Voilà. Donc, on fait aussi des prisonniers, c'est la même manière. Voilà.
Alors on pourrait se poser la question qui ne se pose pas vraiment dans la première version, parce que lorsqu'un joueur a enlevé toutes ses dames, il est certain que l'autre a déjà rentré toutes ses dames, parce qu'avec toutes les places qu'il y a eu de disponibles, ça serait vraiment curieux qu'il n'ait pas réussi à rentrer toutes ses dames. Donc lorsque le premier a tout sorti, l'autre est déjà dans une phase où il a déjà tout rentré. Il a même commencé certainement à sortir des dames. Mais pas forcément là, mais en tout cas il a tout rentré. Il est dans la phase de sortie, lui aussi. Donc tous les deux joueurs sont dans la phase de sortie. Donc on peut dire, c'est pour ça que dans la règle du jeu, il est dit on aide, lorsqu'on a fini de sortir toutes nos dames, on aide notre adversaire à sortir ses dames. On l'aide d'une certaine manière puisqu'on fait des prisonniers. Et de l'autre côté, on pourrait se poser la question, est-ce que si, lorsque j'ai tout sorti, il n'avait pas encore rentré toutes ses dames? Ça aussi, c'est peu probable. Parce que s'il sort toutes les dames, il faut quand même du temps pour sortir toutes ses dames. Surtout que lorsqu'il va sortir ses dames, à un moment, il va faire peut-être un 5, comme ça, qui va sortir, et les noirs vont arriver et vont sortir cette dame, et cette fois-ci, cette dame, elle va être sortie, elle devra rentrer à nouveau par ce côté pour revenir avant de pouvoir continuer. Voilà. Donc ça, c'est... parce qu'il y a deux manières de sortir. Soit on sort parce qu'on a rentré toutes nos dames et alors on sort en fonction du résultat des dés. Soit c'est parce que un joueur venant de l'extérieur tombe sur une flèche où il n'y a qu'une dame et il éjecte cette dame qui devra rentrer à nouveau par le premier cadran. Donc la question ne se pose pas non plus de savoir si on va être dans une phase où l'adversaire sera en train encore de rentrer ses dames, ou bien où il les aura déjà toutes rentrées, il les aura toutes rentrées. Et donc, le nombre de points amenés par les dés serviront à sortir et à faire des prisonniers. Voilà, je vous ai tout dit. Alors on peut le jouer donc à 2 contre 2 ou 3 contre 3. Et donc je rappelle que si on fait une partie supplémentaire derrière, en suivant, c'est celui qui aura enlevé la dernière dame, le dernier des 4 ou des 6 joueurs, celui qui aura enlevé la dernière dame du tablier, puisque là, il faut aller jusqu'au bout, qu'il n'y ait plus aucune dame, les 30 dames, il n'y en aura plus aucune, c'est lui qui va commencer la partie. Donc il choisira le cadran qu'il voudra, et puis la partie commencera depuis ce cadran, et c'est lui qui lancera les dés pour la première fois. Voilà. Alors à 6, c'est un peu plus compliqué, parce que et il faudrait un cadran de plus si on voulait. Voilà. Donc bon, il vaut mieux dire qu'on joue à 2 contre 2. Ou alors, il peut choisir un cadran et puis voilà. Hein, après, c'est un choix. Hein, la disposition, chacun fait comme il veut. Le tout, c'est que on joue, on est 3 à aligner. Il y a le premier qui joue, le deuxième, le troisième. Voilà. Et le premier, c'est celui qui est devant le cadran dans lequel on rentre les dames, qui va jouer le premier, suivi du deuxième. Donc, fatalement, il faudrait que ce cadran soit à une extrémité du jeu, dans le sens de rotation. Hein. Parce que si on prend ce cadran, on va tourner comme ça. Et si on prend ce cadran, on va tourner comme ça. Si on prend ce cadran, on tournera comme ça. Si on prend ce cadran, on tournera comme ça, bien entendu. Donc à 3 contre 3, ça complique un peu l'affaire. Ça complique un peu l'affaire, tandis que dans la version numéro 1, je dirais que là, il n'y a pas vraiment
de soucis puisque les deux autres joueurs ne font que lancer les dés, c'est tout. Mais il y a quand même un ordre, hein. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, et c'est toujours comme ça. Voilà, mais bon, il vaut mieux jouer à 2 contre 2, ça pose aucun souci. Et si vous voulez jouer 1 contre 1, eh bien, il faut simuler le fait qu'il y a un deuxième joueur. Voilà. Et c'est très important parce que ça change beaucoup de choses. De jouer à deux en par équipe plutôt que 1 contre 1, ça change beaucoup de choses. Le jeu repose beaucoup là-dessus. Parce que si un joueur peut prendre, le premier joueur d'une équipe qui lance peut prendre quelques risques, laisser des dames seules, sachant que le second aura des chances de recouvrir derrière ou de les éloigner. Donc c'est plus du tout la même approche qu'un jeu où il y a une seule personne contre une autre. Ce n'est pas du tout la même approche. C'est un jeu, je dirais que c'est un jeu qui me semble, parce que je n'ai pas eu l'occasion de jouer contre un adversaire, je me demande quand est-ce que je pourrais le faire. Eh bien, c'est un jeu qui me semble un très bon jeu. Quant à la petite séance de châtiment qui est à la fin, ben, chacun voit ce qu'il veut. Hein. Vous pouvez la remplacer par autre chose. Hein. Voilà. Si la personne veut récupérer les dames qu'on lui a prises, ou l'équipe, ben, vous pouvez vous trouver autre chose que donner des claques dans la paume des mains. Mais bon, après tout, hein, c'était comme ça. Allez, maintenant je vous dis bonne soirée ou bonjour et à très bientôt. Merci. Au revoir.